تنظمها المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للمهاجرين تماشيا مع المنظمة العالمية للشغل، خاصة الاتفاقية المتعلقة بالعمال المهاجرين وأسرهم، حماية حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية. بالطبع المغرب متقدم جدا في التعاطي مع ملف الهجرة نتيجة قرار ملكي تاريخي بتسوية الأوضاع الإدارية للمهاجرين المتواجدين في المغرب في مرحلتين سابقتين 2014-2016، وكذلك استراتيجية الحكومة فيما يتعلق بإدماج الاجتماعي والثقافي والاقتصادي كذلك للمهاجرين المتواجدين بالمغرب. لكن في المقابل كذلك هناك 5 ملايين مغربي يوجدون بالطبع مقيمين بالخارج ولهم مشاكل متعددة. بالطبع هذه الفئة اللي هي واسعة من المغاربة مهاجرين ومقيمين بالخارج، الاستراتيجية الحكومية غيبت مجموعة من القرارات المتعلقة بحماية حقوقهم هناك، خاصة أن المعاناة ديالهم والتحديات كبيرة جدا. الحاجة الأساسية هو أن لاحظنا في هذه الحكومة أولا حذفها لشؤون الهجرة من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وتم حذف شؤون الهجرة، وأصبح بالنسبة للمهاجرين المتواجدين في المغرب المخاطب غائب. والآن نتساءل لماذا تم حذف شؤون الهجرة من هذه الوزارة. الجانب الثاني في هذه المعادلة هناك بطء كبير في تقييم الأوضاع للمهاجرين المتواجدين في المغرب، رغم أن الأفارقة من جنوب الصحراء لا يمثلون إلا 17% من تقريبا 76 ألف مهاجر في المغرب، أغلبهم أوروبيين. إضافة إلى هذا هناك صعوبة ولوج الخدمات الصحية، باعتبار أن في سنة 2015 تم توقيع اتفاقية لتسليم بطاقة الرميد للذين من المهاجرين مختلف الجنسيات ديالهم الذين لا يتوفرون على تأمين صحي. hospitalière ou bien ou de maternité, il ne peut pas bien sûr inscrire son fils, son nouveau-né dans le cahier familial, le registre familial. Donc il y a des difficultés énormes que nos migrants, nos frères migrants africains aujourd'hui trouvent dans l'accès surtout à la santé. Parce qu'il y avait une convention qui a été signée au sein du Conseil national des droits de l'homme par le département de la santé, que tous les migrants non couverts par une assurance maladie doivent avoir la carte du RAMED. Aujourd'hui, personne de ces migrants qui se trouvent au Maroc sur le territoire n'a cette carte. Depuis 2015 que cette convention a été signée. Et nous étions présents, moi et Franck, étant donné que nous faisons partie de la commission nationale du traitement du dossier du règlement de la situation administrative des migrants qui se trouvent sur le sol marocain. Malheureusement, depuis 2015, nous sommes à la fin de 2019 et aucun migrant, aucune migrante n'a cette carte du RAMED. D'autre part, l'accessibilité à l'enseignement, là, c'est beaucoup plus positif. Les enfants sont inscrits dans nos écoles. Bien sûr, il y a la difficulté d'accès culturel, étant donné qu'ils sont formés, ils ont leur langue française ou anglaise, pas uniquement le français, mais l'accessibilité dans nos écoles, vous savez, c'est l'arabe qui est utilisé beaucoup plus. Donc, cette difficulté, avec le temps, bien sûr, nos frères migrants apprennent, c'est l'intégration culturelle, ils apprennent le dialecte d'Arija al-Maghribiya. Donc, si vous voulez parler à un migrant ici, en arabe, il peut comprendre ce que vous dites, peut-être il trouvera des difficultés de répondre tout de suite, mais l'intégration culturelle, et c'est la meilleure intégration. Avant d'intégrer un migrant, il faut qu'il y ait d'abord l'intégration culturelle. Il doit parler votre langue, parce qu'avec la communication, il peut résoudre beaucoup plus de problèmes. Et nous avons constaté que les anglophones ont des difficultés d'accès au Maroc. Pourquoi? Parce que les Marocains sont beaucoup plus francophones. Donc, ce n'est pas la peine d'arrêter aussi dans cela. Mais je dois signaler, pour la situation des migrants, c'est M. Franck qui va en parler beaucoup plus, parce que c'est le représentant, c'est le
pêche et les centres de la pêche, mais ils sont victimes de plusieurs exploitations, plusieurs sortes d'exactions auxquelles